Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue dans le Palais des Congrès de Bordeaux. Ces paroles de bienvenue s'adressent tout particulièrement à Patrice Vergrit, président de la communauté urbaine de Dunkerque, et à Bruno Lechevin, président de l'ADEME, qui sont les cofondateurs de ces assises, dont c'est aujourd'hui la 16e édition, et donc les co-organisateurs de cet événement à Bordeaux. Je vous souhaite la bienvenue dans notre ville et dans notre métropole, Bordeaux Métropole, qui vient de naître, puisque c'est au 1er janvier dernier que la communauté urbaine de Bordeaux s'est transformée en Bordeaux Métropole. C'est le premier événement international que nous organisons. Notre métropole est en train de s'organiser précisément pour réussir une réforme qui, dans un contexte de contraintes budgétaires fortes, va nous permettre, je l'espère, de mettre en commun des moyens afin de rendre à nos concitoyens les meilleurs services publics possibles et d'atteindre en même temps les objectifs ambitieux de notre plan de mandature. La réforme se fait progressivement, avec des enthousiasmes variables, puisqu'il s'agit de concilier l'identité de nos communes, bien sûr, et le rôle fédérateur de la métropole. Parmi les objectifs de ce plan de mandature, la volonté d'assurer ce que nous avons appelé une haute qualité de vie à nos concitoyens figure en haut de nos priorités, avec notamment la mise en œuvre de notre plan climat-énergie territorial, adopté en 2011 et qui est en cours d'actualisation sous l'impulsion très dynamique d'Anne Valeric, la vice-présidente de la métropole de Bordeaux, en charge de ces questions. C'est donc avec enthousiasme que nous accueillons ces assises. Nous les avons préparées aussi tout au long des mois qui viennent de s'écouler. Je voudrais remercier tous les partenaires, la communauté urbaine de Dunkerque, je l'ai dit, l'ADEME, les partenaires institutionnels et privés, les grandes associations de collectivités territoriales françaises et européennes et les experts dont les analyses nous seront précieuses. Ces assises s'inscrivent bien sûr dans la perspective de la conférence qui se tiendra à Paris à la fin de cette année, la COP 21. Les assises ont obtenu le label COP 21, attribué par le comité de pilotage ministériel de la conférence que préside le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Nous mesurons donc toute la responsabilité qui est la nôtre et l'importance cruciale de ce rendez-vous. Rendez-vous de décembre prochain, nous savons tous ce qui menace la planète. Si nous ne parvenons pas à conclure à cette occasion un accord contraignant de réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Et nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Nous ne pourrons pas dire à nos enfants et petits-enfants que nous ne savions pas. Nous mesurons parfaitement l'ampleur du réchauffement climatique qui résulterait d'une absence de décision avec les conséquences multiples qui s'en suivraient. Nous devons faire donc monter la pression sur les gouvernements, car je ne suis pas sûr que nous puissions nous en remettre totalement à leur vertu pour parvenir à un résultat en décembre prochain. Dans cette mise sous pression, les collectivités territoriales ont un rôle éminent à jouer, car c'est elles qui sont en proximité avec leurs concitoyens et c'est elles qui aujourd'hui ont mis en œuvre des programmes qui donnent des résultats tout à fait concrets. Je le disais tout à l'heure en conférence de presse, un de nos arguments consistera à dire à nos gouvernements, nous faisons. Nous ne nous contentons pas de voter des textes de loi ou de faire des déclarations, nous faisons. Nous ferons aussi des déclarations, bien sûr, et nous sommes en train de préparer une déclaration solennelle que nous vous proposerons d'adopter et de diffuser largement à la fin de ces assises. Ce message, il sera sans doute alarmiste, je viens de le dire, mais je voudrais aussi que ce soit un message optimiste. Parce que le développement durable, c'est une chance et non pas simplement une contrainte. Nous avons besoin de croissance dans nos économies à travers la planète et tout particulièrement chez nous, en Europe. Nous voyons bien que nous ne pourrons faire reculer le fléau du chômage que si nous retrouvons le chemin de la croissance. Mais nous savons aussi qu'il nous faut inventer une croissance qui ne sera pas la croissance des 30 glorieuses, qui sera une croissance différente, une croissance notamment sobre et circulaire, qui peut nous assurer un mode de vie plus équilibré, plus harmonieux et au total plus heureux. Vous connaissez tous cette formule de la sobriété heureuse, je la crois pour ma part tout à fait pertinente et j'aimerais que ce soit aussi le message que les assises de l'énergie délivreront sur le chemin de la COP 21 pour mobiliser l'ensemble de nos concitoyens.
Je suis heureux de passer maintenant la parole à nos co-organisateurs. Je voudrais aussi saluer l'arrivée, je le vois mal, mais je pense qu'il est là au premier rang, de Jean Jouzel, qui a fini par surmonter les obstacles qui sont nombreux ce matin, compte tenu de l'opportunité avec laquelle nos amis taxis ont célébré la tenue de ces assises, tout autour de l'aéroport et des voies d'accès au Palais des Congrès. Et Jean Jouzel prendra tout de suite le relais pour tenir une première conférence dans ce programme très chargé de nos assises de l'énergie. Je vous souhaite 3 jours particulièrement denses, excitants et enthousiastes, parce que nous croyons tous à ce que nous faisons et au rôle que nous allons jouer dans la perspective de cette grande conférence de décembre prochain. Je vous souhaite donc des assises de l'énergie, tous concernés, faisons-le ensemble. Monsieur le Président de Bordeaux Métropole, Monsieur le Président de l'ADEME, évidemment, la communauté urbaine de Dunkerque est ravie d'être aux côtés de Bordeaux Métropole aujourd'hui, en espérant d'ailleurs que cette collaboration va se fructifier et qu'une fois sur deux, nous pourrons revenir à Bordeaux, comme vous viendrez à Dunkerque, je l'espère, l'an prochain. Vous l'avez dit, c'est en 1998 à Dunkerque que les assises de l'énergie ont été fondées. J'ai reconnu dans la salle des élus, anciens élus ou techniciens qui ont participé à cette grande épopée à l'époque. Je les salue. Et c'est vrai, première année, nous avions 250 inscrits. L'enjeu de l'énergie et des collectivités territoriales pointait à peine le bout de son nez. Et puis c'est une démarche assez visionnaire qui amène finalement une salle pleine et les enjeux d'aujourd'hui. Alors sans doute qu'à Dunkerque, nous avions quelques prérequis qui alimentaient notre sensibilité à ce thème. Première plateforme énergétique d'Europe en termes de production d'énergie. Et d'ailleurs, avec des enjeux forts en ce moment, nous évoquions à l'instant les problématiques de l'éolien offshore pour l'avenir, quand vous parliez de transition énergétique. Un territoire, évidemment, largement concerné par les problématiques des grandes mutations industrielles, touché aussi par la transition énergétique. Et puis un territoire qui est aussi concerné par les effets du changement climatique, comme les problématiques de submersion marine ou d'inondation. Et donc j'ai envie de dire peut-être qu'il y avait tous les ingrédients sur le territoire dunkerquois pour être particulièrement sensible, ce qui a fait aussi de la communauté urbaine une collectivité comme Bordeaux Métropole, largement engagée dans le combat de la transition énergétique, de l'évolution des comportements, de l'accompagnement de la population vers une nouvelle forme de développement. Et moi, je voudrais revenir effectivement sur ce que vous avez dit, Monsieur le Président, nous sommes là sur un enjeu de développement et non sur une logique récessive ou restrictive. On est sur un enjeu de développement. Et ce qui l'illustre bien, je trouve, dans ces assises, c'est ce carrefour des métiers de l'énergie qui montre bien qu'on est en train de parler de développement économique et de nouvelle croissance. Et je pense dans votre propos que c'est un élément essentiel qu'il faut que nous réussissions non seulement à transmettre aux gouvernants, mais aussi à l'ensemble de notre population. Je pense que c'est un message d'avenir. Vous l'avez dit, il y a également le contexte exceptionnel cette année de la COP21 qui donne à la France, au gouvernement français, une responsabilité historique. Les collectivités locales doivent être présentes, doivent faire passer, je pense, un message important. Nous serons là effectivement pour faire passer ces messages. On attend, puisque c'est une conférence historique, on attend un accord historique. Et donc, j'espère que nous aurons l'occasion d'être largement les témoins, mais aussi les acteurs de cet accord-là. Je vous remercie. Messieurs les présidents, mesdames, messieurs, c'est toujours une joie de se retrouver aux assises, de savoir qu'on va y côtoyer pendant 3 jours les acteurs de l'énergie, connaître les expériences de terrain, participer aux dynamiques en cours et surtout échanger, questionner, progresser ensemble. À n'en point douter, il n'y aura pas de langue de bois, il n'y aura ni défaitisme, ni d'ailleurs d'optimisme béat, mais surtout un volontarisme assumé pour relever collectivement les défis de la transition énergétique et écologique. L'ADEME, vous le savez, est un partenaire historique, ça a été rappelé des assises depuis sa première édition, et que nous y participons très largement et nous allons y continuer, que ce soit ici à Bordeaux ou l'année prochaine à Dunkerque. On peut le dire, les assises, c'est un peu le changement dans la continuité et vice-versa. La continuité, car malgré les avancées notables, nos sujets, au fil des années,
nos sujets d'intérêt et de défis à relever perdurent. Et plus que jamais, c'est dans la collaboration et l'innovation que résident les solutions de demain. Le changement, car si à chaque édition nous avons pris l'habitude de bénéficier de riches actualités, avec celle de cette année, nous sommes particulièrement servis et gâtés. Entre les travaux législatifs relatifs à la transition énergétique et le plan de mobilisation dans les territoires qui l'accompagnent, entre la préparation de la COP21 et de son agenda des solutions et la mobilisation nationale que nous portons pour en faire également un vecteur de sensibilisation de nos concitoyens, nous ne devrions pas manquer d'activité. Le changement également, puisque en termes de ville haute, cette année, la première édition est bordelaise. Même, merci Monsieur le maire d'avoir repris le flambeau et d'avoir relevé ce défi en alternance avec Dunkerque. L'Alliance Nord-Sud, cela ne peut être que positif et donc ça va super bien fonctionner. Revenons quelques instants encore sur cette transition énergétique. Bien sûr, la transition énergétique, c'est aujourd'hui encore loin d'être gagné. Nous développons des solutions, mais nous ne les déployons pas suffisamment assez vite et à grande échelle, au vu de la vitesse de la dégradation de notre planète. Et si l'innovation technologique apparaît indispensable, elle s'avère insuffisante si elle n'est pas couplée à une logique d'appropriation ainsi que de changements comportementaux et organisationnels. L'engagement de tous les acteurs n'est pas forcément nécessaire pour faire émerger l'innovation, mais il l'est toujours pour la déployer à grande échelle, à l'échelle de la société tout entière. L'engagement de chacun, c'est également aussi l'engagement des territoires. À l'heure de la globalisation, les territoires n'ont jamais été aussi importants. Au risque de dire une évidence, c'est là où se réalisent ou non les actions nécessaires. Avec le déploiement massif des énergies renouvelables, le développement des réseaux électriques intelligents et les nouvelles technologies de l'information, c'est autant d'opportunités qui concourent à revaloriser l'échelle locale et accroître les potentiels d'action et de résultats. Mais donner toute leur place au territoire, c'est aussi accepter de revoir nos modèles de gouvernance, notamment dans le domaine de l'énergie, où nous continuons trop encore à raisonner dans des logiques pyramidales ou de châteaux d'eau, là où l'avenir ressemble plus à des logiques de réseau où chacun peut être à la fois producteur, consommateur, voire demain stockeur ou même effaceur. 2015, encore un contexte particulier pour la transition énergétique avec la tenue de la COP21, la 21e conférence des parties à Paris. 2015 sera une année essentielle pour la lutte contre le changement climatique. Cette année testera notre capacité collective mondiale à donner du sens, le bon sens aux transformations nécessaires. La COP21 n'est pas seulement la 21e conférence depuis le sommet de Rio de 92, c'est celle qui, après l'échec de Copenhague, doit permettre de trouver un accord entre les pays pour contenir les émissions de gaz à effet de serre après 2020. Un accord aussi sur le financement des efforts d'atténuation et d'adaptation des pays les plus vulnérables doit aussi être trouvé. La COP21 a aussi une grande spécificité. Pour la première fois, les acteurs de la société civile seront associés à la négociation des parties et différents acteurs pourraient être partie prenante de l'accord dans sa forme juridique, notamment les collectivités territoriales, les entreprises ou associations. Bref, nous allons tous être acteurs de cet agenda des solutions, en tout cas nous y sommes invités, qui symbolise la reconnaissance des apports des collectivités et de la société civile. Alors oui, ces assises de l'énergie réunies pour la première fois à Bordeaux tombent à pic, tombent à point nommé. Je suis convaincu que les quelques 1500 acteurs de l'énergie présents durant ces 3 jours auront à cœur, par les expériences partagées, d'accélérer et d'amplifier le mouvement de la transition énergétique et écologique durant toute cette année 2015 et ainsi apporter un fluide positif à l'ensemble de la société française comme quelque part une sorte de contribution positive à nos négociateurs dans la perspective de la réussite de cette COP21. Bonnes assises.